Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec Keila Kay. Vous le connaissez tous, on n'a plus à la présenter. Vous savez, non, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle a écrit ses premiers textes au collège. Et après, elle a jugé nécessaire de sortir son premier single après l'université. Vous le savez, non, c'est pas toute fille ou toute femme qui fait ce genre de trucs. Avec elle, on va essayer de découvrir plein de trucs et plein de choses. Restez connectés jusqu'à la fin, je vous assure, ça sera de boom sur ce plateau de Sa TV. Allez, la régie, balance-moi le son de Keila Kay, s'il te plaît. Keila, appelle-moi Keila, dealer. Keila, appelle-moi Keila, dealer. Keila, appelle-moi Keila, dealer. Keila, appelle-moi Keila, les ailes pour briller dans le ciel. Mon swag est génétique et ma vie c'est qu'on l'a créé. Appelle-moi Keila, appelle-moi Keila. J'écrirai mon succès quand j'enflammerai la pluie. Je vais dans les licites, c'est mon style qui les attire. Spécial. Authentique, j'ai trop de style, je suis raffiné et j'ai les chromatiques. Sous mes ballerines, des sujets de l'or massif. Je suis fashion victime, toujours en Givenchy. Parce que dans le rap c'est la diff, trop de shit. Les rappeurs se prennent le mic, je suis en tête de liste. Mon nom c'est Keila et je suis sur la blacklist. C'est ce que vous avez les gens qui m'ont pas appris. Tu te la racontes. Pull guys. J'aime tellement ce son que, avant de commencer, Ali, Keila Kay, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sa TV. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs de Sa TV. On est fiers de t'avoir aujourd'hui avec Célestine. Merci. On sait bien que tu n'as pas qu'une longue distance, mais ce que tu as parcouru, on sait que tu as rencontré beaucoup de difficultés. Après, parle un peu de tes débuts, après on ira un peu voir la suite. C'est Keila Kay, voilà, de mon vrai nom, Kadiatou Kanté. D'accord. Voilà, je suis diplômée à l'université Mahatma Gandhi en communication. D'accord. Et voilà, j'ai eu à sortir mon premier single en 2014, juste avant d'avoir mon diplôme de communication et tout. Et dire oui, au début, c'était pas tellement évident. J'ai beaucoup hésité. Surtout à faire le rap, j'ai beaucoup hésité. Après, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans ce game, voilà, parce qu'aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas tellement de filles qui rappent. Ouais. Et à l'époque où je sortais Appelle-moi Keila, il n'y avait vraiment rien en fait. Il n'y avait aucune fille ou aucune femme qui faisait le rap. Donc je me suis dit peut-être ça va marcher, peut-être pas, peut-être qu'ils seront surpris, peut-être pas. Ouais. Et voilà, j'ai sorti le single Appelle-moi Keila et personne ne savait à l'université que c'était moi. Oh. Parce que j'ai jamais fait le clip. J'ai jamais fait le clip du son et tout. Donc les gens ont commencé à parler de Keila, j'étais là. Je parlais aussi. Après d'autres disaient oui, Keila c'est ma cousine, elle vient de la France. Waouh, j'ai jamais mis pied en France en fait. Oh. c'est pas votre cousine, c'est moi en fait. Donc j'étais là, j'écoutais, mais après d'un côté ça faisait plaisir parce que les gens appréciaient la musique et tout. Ouais. Surtout qu'au début j'avais beaucoup hésité. Je me disais non, le rap c'est pas trop. Et puis ce qui est marrant, je n'écoutais même pas le rap. Aïe. Je n'écoutais pas du tout le rap. Après, mais bon, quand j'ai voulu me lancer dans ce milieu, je me suis dit bon, déjà la fine, je l'aime bien. Et je me suis mise à fond à l'écouter. Et depuis lors, ça c'était en 2009, je crois que j'ai commencé à écouter La Fouine et Zao aussi. Après, mais bon, c'était pas tellement, La Fouine, c'était pas tellement, j'étais pas tellement fan. Hein. Jusqu'avant que je ne sorte Appelle-moi Keila. Après, je me suis dit, waouh, le rap, c'est pas mal. Donc, il faut aller dedans. Hein. Ah ouais. Et c'est là que tu t'es vue. Je me suis vue rappeuse comme ça du jour au lendemain. Si je me rappelle bien, tu as fait une reprise sur la musique des Gibbs, non? Non, ça c'était pas Keila en fait. Les gens se sont trompés, mais c'était pas moi. Wow. C'était pas moi du tout. Beaucoup de gens ont dit que c'est moi, mais non. Après, on a appelé ceux qui ont mis sur le site. On les a dit que c'était pas moi, mais bon. C'est parti, c'était déjà parti en fait, donc on ne pouvait rien. Mais c'est pas Keila. C'est moi, tu pouvais faire. Tout le monde se disait que c'était Keila. Oui, tout le monde se disait, mais c'était pas moi malheureusement. Et on a adoré tellement cette musique. C'est Je me tire, hein. Ah ouais, c'est Je me tire. Je me tire, oui. Non, c'était pas Keila. En ce moment, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté dans tes débuts? Hassan, avant de commencer ça,
beaucoup de jeunes filles terminent leurs études, elles veulent être dans les bureaux, Effectivement. faire la grande dame. Effectivement. Pourquoi ton amour pour la musique? Yeah. Il faut dire que l'amour pour la musique, c'est venu depuis petite. Enfin, l'amour pour la scène en général, c'est venu depuis toute petite. Parce que depuis que je faisais la maternelle, le primaire et tout, j'aimais danser en fait. Donc, j'aimais faire les théâtres aussi. Mais la musique, j'avais jamais imaginé en fait que j'allais être artiste, artiste, musicienne, chanteuse. J'avais jamais imaginé, mais bon, l'amour pour la musique, c'est venu depuis à bas âge. J'aimais beaucoup imiter en plus les artistes, mais je me suis jamais vue artiste en fait. D'accord. Pour ça, tu peux faire une démonstration de danse parce que la danse, Ça viendra. Non, il n'y a pas de problème. Ça viendra. On revient sur la même question. Parle-nous un peu des difficultés rencontrées, s'il te plaît. Comme je le disais, au début, c'était pas très évident, mais j'ai eu la chance que beaucoup de gens n'ont pas eu. Je dirais que c'est les difficultés auxquelles beaucoup de gens s'attendent. Moi, je l'ai pas connu en tant que tel en fait. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas facile côté financement et tout. C'était pas du tout évident, mais on s'est débrouillé et aujourd'hui on est là où on est. Et au niveau de la famille a accepté? Oui, parce que tout le monde savait en fait comment je suis. Et comment je suis, tout le monde sait. Tu vois, donc ça a été facile. Parce qu'il y a d'autres familles qui s'opposent. Oui, qui s'opposent, mais bon, c'est pourquoi moi j'ai décidé aussi d'avoir mon diplôme avant de me lancer dans autre chose, parce que je voulais pas mélanger les deux. Ouais. Je voulais pas mélanger les deux, et je sais que quand on est dans la musique, surtout quand on s'y met à fond, il y a des choses qu'on peut facilement oublier en fait, La musique, elle est, comment je vais dire, elle est jalouse en fait. Et puis elle est collante aussi. Elle est jalouse, voilà. Donc quand on est dans la musique, à moins qu'on ait atteint un niveau pour se lancer dans un business. Mais à part ça, au début, c'est pas évident en fait de mélanger deux choses. Oui, juste alors on revient un peu en arrière, t'es orpheline de père, ok. Ça a eu quel impact sur toi quand tu as perdu ton père? Tu as perdu ton père avant la sortie du premier single ou c'était avant ou après? C'était bien avant. C'était en 2005. Je faisais le collège en ce moment. D'accord. Et c'était pas facile, mais bon. Et tu t'es pas dit en ce moment que laisse-moi écrire un texte pour mon papa et voilà, juste par amour. Non, en ce moment, franchement, j'avais pas du tout en tête d'écrire des textes, même de chanter. Hein. C'est quand je suis arrivée en 9e année que j'ai écrit mon premier texte, enfin de chant officiellement, mais que j'ai jamais chanté jusque-là. Tu l'as en tête? Un texte que j'ai jamais. Je me rappelle juste du tout début, mais après je sais pas. Mais il faut que je revoie ça pour le plaisir de mes fans. Ce début-là. Ça fait si j'ai décidé de prendre ma plume, c'est parce que je veux défendre la cause des femmes victimes de plein de crimes. Après blablabla, parce que voilà, je me suis dit pourquoi ne pas chanter pour les femmes si je dois écrire mon premier texte, ça serait ça. Ouais. Et voilà, il faut dire que je vais développer ces textes. Ça arrive. C'est normal. Parce que ton featuring avec Alkadi Job, oui, aussi ça. Écouté, hein? Oui, Femme Fatale. Ouais. C'est aussi en l'honneur des femmes, de toutes ces braves femmes, voilà, qui se lèvent très tôt le matin et se couchent très tard, voilà, pour nourrir leur famille et tout. Par exemple, tu travailles ça avec quelle maison de production? Maison de production, je dirais que je suis avec ma maison depuis le début, Easy Agency, qui est aujourd'hui Easy 360. Okay. Depuis le début, enfin, depuis après Appelle-moi Keila, parce qu'Appelle-moi Keila, je l'ai fait avec un béninois, Dramas, de Orichal Films, Orichal Music, et qui s'est retourné au Bénin. Donc, je pouvais pas l'attendre parce que la carrière, elle était déjà lancée. Je pouvais pas attendre à ce qu'il revienne et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller avec quelqu'un d'autre? Et ça, c'était avec son consentement. Donc, je suis allée avec Conté Mohamed de Easy Agency, Easy 360. Pour ne pas rester là en train de poser toutes les questions, pour ne pas rester là, comment je vais dire ça, stressé, triste, on va écouter un de ces sons qui va nous faire encore bouger. Elle va nous faire bouger. J'ai confiance, non? Bien sûr. Guinée bidine la fireto, rastobelange haolinama. Guinée na fireto, dengane alimane amutima monera. Guinée bidine la fireto, rastobelange haolinama. Guinée bidine la fireto, warambe, wadon de
iya ira piri ito pahang ira yabuhang kay makulong yaman nila hikana yete kang kulong iwaong fi kulong emutima mone aswima muwalima munyete kanombe yomaya numbotera ba mumuna be woto muto higine tomura aora mufindi bangira humasira gine ya mufa monera nongwite manenga fala wogalanara hali mumarigi mubere muafira dunye mutana yarira gine birinera fireito asobelange hawolinama gine ndina fireito dengene yalimane ya mutima monera gine birinera fireito asobelange hawolinama gine birinera fireito j'ai eu encore ici en plus deux même voilà une et voilà l'autre J'avais avec ma vilaine voix là. C'est officiel, elles sont maintenant les choristes. Voilà, bientôt on va faire un truc avec elle là. Voilà, attendez-vous à un gros son voilà. Qui Sérieux, le son, il a cartonné, sincèrement parlant. Il y avait plein de femmes. On a vu des Sista Lisa, on a vu plein Cathy, patati patata. Le clip c'est bon, mais pourquoi tu as choisi Khady Diop? Parle un peu de cette collaboration. Il faut dire que Khady et moi, on est managés par le même manager et tout. Ok. Voilà, donc on était à Dakar ensemble. Au moment où je faisais la production de mon nouveau projet et tout. Donc, quand j'étais en studio, on était à chaque fois ensemble. Donc, après, je me suis dit, pourquoi, si on doit faire un son pour les femmes, pourquoi ne pas le faire avec Khady Diop, vu qu'elle chante. En fait, je ne voulais pas aller sur du rap et tout. Donc, je me suis dit, comme c'est du chant et tout, du début à la fin, il faut aller avec Khady Diop. Et voilà, c'est venu facilement. Elle était au studio et elle a posé directement. Oh, wow. Voilà, elle a posé directement et cette musique, vous voyez, comme vous l'avez constaté, c'est pas du rap, donc c'est pour élargir un peu ma zone de fans, s'il faut le dire comme ça. C'est pourquoi je suis pas allée sur du rap. En tout cas, ça a percé, hein. Ça continue toujours. Et ça continue à percer, parce que quand les femmes commencent à faire leur truc là, on met toujours la musique. Ouais, mais la femme aime ça. Oui, elles aiment bien se faire montrer qu'elles sont au-dessus des autres. Voir comme ça. C'est ok, elle est là. Mais rien ne peut marcher sans la femme. Ah mais non, toi aussi. On aime se valoriser. Vous aimez vous valoriser tout en vous comparant. C'est normal, hein. C'est normal. Oui, ça se voit. Voilà qui est là. Est-ce que tu collabores aussi avec d'autres artistes à part Khady Diop par exemple? À part Khady Diop, oui, sur mon nouveau projet, il y a One Time. D'accord. Oui, et normalement il y a aussi d'autres artistes. C'est pas encore terminé, les collaborations ne sont pas encore terminées, donc il y a d'autres artistes. D'accord. Et on espère aussi en featuring avec d'autres artistes sur le plan international. Sur le plan international, oui, bien sûr. Parce qu'on sait quand même que tu as les potentialités de le faire. Sur le plan international, oui, j'ai un featuring avec Roman Gunman, le fondateur de Journal Rappé Sénégal. D'accord. Et voilà, du Journal Rappé de toute l'Afrique en fait. Et il y a un autre featuring aussi que je vais taire le nom, mais c'est international, voilà. Non, ils sont tellement curieux ici. Moi, ça arrive et ce son aussi c'est un hommage, mais je l'ai fait avec l'un des précurseurs du rap africain. Wow. On croise. Est-ce que je peux checker? Ah mais non. Il y a des rumeurs qui sont sorties auparavant que tu as flirté avec Takana Zion, ça a marché partout en Guinée. Parle-nous un peu de ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Seul toi peux dire le contenu réel. Ma relation avec Takana, elle est purement professionnelle. D'accord. Voilà. Et professionnelle. Et là, on a eu à faire 2 morceaux ensemble, Loïki et Machubitins. Et je crois que c'est à cause de ça les gens ont dit que je sors avec Takana. Mais bon, on ne sort pas ensemble, c'est juste le professionnalisme qui nous lie. Et parlant de ton nom, Keila Kei, vous le savez, moi j'ai pensé que c'était Keila Keita, Keila Bangoura, on ne sait pas. Parle un peu de ton nom. Oui, parce que moi je me suis dit, attends, est-ce qu'elle est guinéenne? Oui, Keila, c'est pas un nom guinéen, mais le Keila, d'où vient ce Keila Kei? Le nom Keila Kei vient de... En fait, ça vient de moi et de mon premier manager, Draman.
On s'est dit, si je dois me lancer dans la musique, pourquoi ne pas chercher un surnom? Et comme je dois faire du rap et que je suis celle qui va un peu réveiller le rap féminin, pourquoi ne pas choisir Kayla? En fait, c'est deux noms différents. C'est la clé, mais renversé. Kay, en anglais, c'est clé. Ouais. Voilà, donc là, c'est la clé. Ok, la clé Donc de le rap. K, le Kayla K, le K, c'est mon prénom en fait. C'est Kadiatou. Donc la clé de la musique urbaine féminine. À partir d'aujourd'hui, les téléspectateurs de SATV, nous savons maintenant que signifie Kayla, Kay. Mais pour ça, on ne va pas aller loin. On va encore écouter une autre musique pour nous enjailler. Vous êtes prêts, non? Let's go, guys. C'est le dernier, je crois. C'est le dernier que tu as sorti maturité. Ok. Donne-nous de l'eau, s'il te plaît. Trop de théorie, viens me voir que je t'initie. Plus de médiocratie, laisse-moi la prod que je l'assassine. Synonyme d'embrouille, je vois que mon autre est la panique. Parlons pas de concurrents que de décider. Viens prendre ton vaccin, je suis le Covid. J'ai pas de billets, mais ton avenir m'appartient. En Gucci ou Prada, non je peux faire moi un néné. Et tout ça fallait ben barafay, bonye baraboy, bilin barasere. Oye mali khira khara, kila ke mangue qui n'est pas. Je veux la paix, mais crois-moi, je suis prête pour la guerre. Nsabariri, j'ai la notion d'un tirailleur. Prête à tout donner pour une victoire assurée. Ma calache est chargée, tout le monde est menacé. Tamumbe, Nadumediana Tamumbe. Nerebe Tamumbe, Niribe Belarina Bena Tamumbe, Ora Tamumbe. Weluniranu Moyena Haimunaki, Boboti Sankiri Sofima Wali Munaki, Tumeri Alude de ma Femunaki, Turi Naki, King Nunquinara, Ntana Walife, album Famaya. Let it be the meditation, let it be the meditation. Yeah. Prochainement là, je ne vais plus porter talent. On met les baskets. N'est-ce pas? Comment on peut faire ça toi aussi? Ah, mais t'as raison. Il y a un couvre-feu à l'heure là, donc quand on reçoit une star comme ça, mais il faut s'enjailler. Ah oui, t'as raison. Il faut danser. Quelle a développé danser? Mais franchement, ça m'avait dit que c'est bien été qui chantait comme ça, parce que je te rappelle, on a fait Gandhi. Voilà, je faisais la même ça que son petit frère. D'accord. Bah, moi, je la voyais quand même calme à l'école. Hein. Très en plus. Voilà. Très timide. Hein? Et puis, Elle était très calme. wow. Voilà, donc si je la vois aujourd'hui rapper, ça peut marcher. Hein. C'est vrai, c'est là. Voilà. Même toi, tu peux le faire. Avec ma voix là. Ouais. Donc, là, Ah, n'est-ce pas? m'accepter. N'est-ce pas? Parlons de ça qui est là, comme nous tendons vers la fin, parlons un peu de tes projets futurs pour l'année, là ou l'année prochaine. Ben, pour le moment, comme on sait qu'il y a le confinement et tout, avec la maladie, là, on souhaite que la maladie d'abord disparaisse et tout. Mais en attendant, on est en studio, on est sur de nouveaux projets. On ne sait pas encore si ça sera un album ou un EP. D'accord. Mais on est en train de faire des enregistrements. Et voilà, c'est dans ce projet d'ailleurs qu'il y a mon featuring avec One Time et tout. Donc, on est en train de voir. On souhaite que la maladie, finisse maintenant et tout. Qu'on se libère un peu, qu'on fasse un peu de show maintenant. On a besoin de faire les concerts. On a besoin de faire les concerts. On a besoin d'être avec notre public. Voilà. Donc, Moi, j'ai des nouveaux franchement. pas seulement la fête. Pour le dernier passage, quel conseil peux-tu donner à ces femmes ou filles qui veulent faire aujourd'hui comme toi? Pour ceux qui veulent aujourd'hui faire comme moi, si vous étudiez, essayez d'abord de finir vos études. Sachez vraiment ce que vous voulez faire dans la vie. Ayez confiance en vous. Gardez la tête sur les épaules. Et voilà, parce que de toutes les façons, quoi qu'on veuille faire dans la vie, il y aura toujours des gens pour nous décourager. Ne vous découragez pas. Ayez confiance en vous. Gardez vraiment la foi. Gardez la tête sur les épaules. Et surtout, sachez ce que vous voulez. Okay. C'est le plus important. Et avoir l'amour aussi de ce qu'on veut, voilà, de ce qu'on fait. Comme on le vous disait dans cette émission, nous sommes à la fin, ok, aimables téléspectateurs de SATV. Kayla K pour vous dans ce studio de SATV. Retrouvez-nous très bientôt pour un autre numéro. Mais n'oubliez surtout pas d'aller sur la page de SATV, Facebook, Twitter, Insta et YouTube. Mash of the Place, King Hassan Power et Célestine. Yeah.
Voilà, ma téléspectateur, c'est la fin de cette émission. On se retrouve à très bientôt pour un autre numéro. Et rendez-vous surtout sur la page officielle de SAT-TV, comme l'a si bien dit mon collègue Hassan le français Cissé. Yeah. Et on dit surtout merci à notre invitée. Elle nous a vraiment honoré, hein, Kelake. Voilà, on te dit vraiment merci. Et merci on espère beaucoup. encore te revoir sur le plateau de Pour faire le show cette fois, hein. On va faire un mini-concert. Et là, je peux oublier les talons, c'est les baskets. N'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et ciao. Ciao.